Bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo pour vous parler de comment devenir modèle. Donc j'ai fait cette vidéo en 15 conseils que je peux vous donner pour débuter en tant que modèle. Et je m'appuie plus sur des témoignages de photographes et de modèles avec qui j'ai beaucoup travaillé. Étant créatrice de costumes, j'ai eu l'occasion de participer à des centaines de shootings. Et je viendrai à la fin de la vidéo aussi pour vous parler de modèles professionnels. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Et sur ce, je vais illustrer donc tous mes propos avec des photos de shooting sur lesquels j'étais présente ou j'ai pu participer. Voilà. Merci à tous et je vous présente le premier conseil. Mon premier conseil, il n'y a aucun critère physique pour être modèle. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Si on a envie d'être modèle, on peut très bien faire de magnifiques photos. Au contraire, ça enrichira votre travail. Donc surtout, ne vous arrêtez pas à ça. Il n'y a pas de taille standard, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de tatouage, pas tatouage. C'est vraiment comme vous le sentez et j'espère que sur le travail des artistes que je vais vous présenter, vous pourrez le constater pour vous-même. Donc moi, ce que je vous conseille comme deuxième conseil, c'est de bien savoir pourquoi on souhaite être modèle. Il y a énormément de raisons. Il y a la confiance en soi, il y a aider les photographes à progresser, participer à des beaux projets artistiques, porter de belles robes, marquer des moments très importants dans sa vie, comme une union, un enfant, une maladie. Un changement physique important, c'est beau d'immortaliser ces moments et ça peut être très important et servir pour la construction personnelle. Et il y a aussi des messages, être modèle engagé, donc prôner des messages par la photo comme le féminisme, l'écologie, il y a énormément de choses aujourd'hui qui méritent d'être défendues et être modèle, c'est un moyen artistique d'expression. Et de construire des projets pour mettre en image ce qu'on pense et ce qu'on a envie de montrer aux autres. Donc mon troisième conseil pour aller dans le sens du second, c'est de bien choisir ses photographes, donc de bien connaître le travail de la personne avec qui vous souhaitez collaborer. De choisir ceux qui renverra le mieux votre message, de communiquer avec lui là-dessus pour lui donner la vision de ce que vous souhaitez comme résultat final et de choisir des projets qui vous touchent, des thèmes qui vous importent, de bien construire votre projet avec la tenue qui correspond et puis comme ça vous aurez un résultat qui correspond à vos envies. Après ça peut être aussi très simple, hein, ça peut être un photographe qui vous touche sur toutes ses photos et du coup c'est très naturel et vous n'avez pas forcément de préparer énormément de choses, juste vous rendre au rendez-vous et puis faire une séance photo. Oui, ne choisis pas des photographes par défaut parce qu'ils vous le proposent. Encore une fois, à part si vous souhaitez l'encourager ou aider son travail, mais vraiment cibler des projets qui vous intéressent, vous perdrez moins votre temps et ça vous enrichira plus, de mon point de vue en tout cas. Mon quatrième conseil, ce serait de faire un book et de privilégier la qualité à la quantité. C'est très important. Vraiment, mettez en avant les travaux qui vous ont marqué, qui vous plaisent vraiment et qui montrent le chemin sur lequel vous vous projetez et votre travail en tant que modèle, ce que vous recherchez. Ça aidera énormément les personnes à voir votre travail, à le suivre et puis à vous choisir pour des projets qui vous correspondent. Donc voilà. C'est vraiment mieux, alors que de noyer les photos dans un nombre incalculable de photos, en fait ça perd juste la lecture. Franchement, moi personnellement, je mets en général pas plus de 3 photos par shooting. Et quand vous mettez vos photos sur un book, il y a des règles à respecter, je suppose que vous le savez, mais je préfère quand même le mettre sur cette vidéo, c'est-à-dire qu'on met les crédits des photographes. On met le nom du photographe, de la make-up s'il y en a une, des autres participants à la séance photo. On ne recadre pas les photos et on ne modifie pas les photos sans l'accord du photographe. Ça c'est très important et c'est la loi et c'est le droit d'auteur. C'est pas une lubie ou c'est pas pour faire plaisir, c'est vraiment la loi. Donc voilà. Pour faire votre book, alors il y a des sites dédiés qui sont très bien. Et puis il y a des sites que vous pouvez faire entièrement vous-même, donc comme Wixit.
Et puis il y a les pages Facebook aussi qui sont pas mal. Instagram. Personnellement, je vous le déconseille parce qu'on ne peut pas faire d'album, qu'on ne peut pas trier ses photos et que pour voir toutes les photos, il faut remonter le fil d'actualité assez loin. Donc ça peut être un peu gênant pour les personnes qui souhaitent travailler avec vous. Et puis on peut pas mettre, je trouve qu'on peut pas mettre énormément d'informations sur Instagram et c'est pas très lisible. Donc c'est très bien pour tenir les gens au courant, c'est important d'en avoir un si vous souhaitez communiquer, partager le plus largement possible votre travail. Mais disons que pour présenter votre travail à un autre artiste, make-up, photographe, c'est quand même relativement plus simple d'avoir un site ou une page avec des albums clairs. Donc voilà, j'aimerais bien vous faire un exemple. Je pense que je vous ferai un exemple de book parfait. Non, ça sera jamais parfait. Mais au moins un exemple de book type qui, en tout cas pour moi, rassemble les informations importantes quand on veut débuter en tant que modèle. 6e conseil, et pas des moindres, bien séparer donc sa vie de modèle et sa vie personnelle. Donc je vous conseille de choisir peut-être un pseudo ou juste de mettre votre prénom avec une lettre à la fin et d'avoir un compte bien séparé, donc avec vos photos personnelles et vos photos professionnelles. Donc dans les deux sens, évidemment pour protéger votre vie personnelle et le deuxième, pour pas noyer votre travail sous des photos qui n'auraient pas d'intérêt pour les personnes qui souhaiteraient travailler avec vous. Septième conseil, donc ça c'est une question qu'on me pose souvent, de savoir quelle information il est important de mettre dans un book. Alors je vous ai fait une liste de ce que moi en tout cas m'intéresse quand je choisis quelqu'un avec qui je souhaite travailler. Déjà la région ou les régions sur lesquelles vous pouvez vous rendre, donc ça c'est assez important. Ensuite vos mensurations, donc tour de taille, tour de poitrine, tour de hanche. Pareil pour si vous cherchez des costumes, c'est plutôt intéressant. Et puis même pour des photographes en fonction. Par exemple quand il y a 2 photographes, d'avoir des modèles avec les mêmes morphologies ou pas, mais en tout cas que ça soit un choix et d'être de savoir. Oui, le poids n'est absolument pas important. Si vous mettez votre poids, ça n'éclaire absolument pas sur votre morphologie. Donc moi je vous conseille de ne pas le mettre, ça sert à rien. Ensuite votre taille, ça aussi important si vous faites des collaborations avec des créateurs ou pareil des modèles, des photographes avec plusieurs modèles, si c'est un studio, voilà. Donc ça peut être important. Histoire rigolote que j'insère, par exemple les modèles dans des studios avec des coiffes plus des talons qui font 1m90, il n'y a aucun problème, mais juste être prévenu à l'avance c'est pas mal pour pouvoir justement organiser le studio en fonction. C'est quelque chose qui nous est souvent arrivé. Des photos neutres, c'est-à-dire des photos de la vie de tous les jours, on va dire, pour voir un peu votre personnalité et peut-être des photos démaquillées ou des photos comment dire, en nude. Donc voilà, ça peut être, c'est très intéressant en tout cas pour vous choisir pour des projets. Et ensuite, des photos qui montrent vraiment votre motivation, ce que vous aimez en tant que modèle, ce que vous souhaitez faire, dans quoi vous êtes à l'aise. Voilà, ça peut être de l'artistique, ça peut être des messages, ça peut être du nu, ça peut être de la lingerie, ça peut être énormément de choses. Mais c'est bien d'avoir des photos qui correspondent à vos envies. Évidemment vous pouvez changer, c'est-à-dire que le book vous le retravaillez en fonction de ce que vous souhaitez, à quel moment vous le souhaitez. Donc ça c'est vraiment vraiment intéressant d'avoir des photos qui correspondent à ce que vous souhaitez. Encore une fois, privilégier la qualité des photos et du message que vous souhaitez passer à la quantité. Alors mon 8e conseil, n'acceptez pas n'importe quelle collaboration parce que c'est gratuit et que vous pensez que ça vous fera des photos. Déjà c'est de la perte de temps, c'est vraiment pas très constructif et vous risquez d'avoir des photos qui correspondent pas à ce que vous voulez faire. Donc vraiment choisissez des photographes, suivez les photographes avec qui vous souhaitez travailler parce qu'ils mettront peut-être des annonces qui vous correspondront. Envoyez-leur des messages, essayez de voir pour vraiment cibler les photographes avec qui vous souhaitez travailler pour toujours rester dans ce que vous souhaitez vraiment faire. Donc voilà, je pense que ça c'est très important. Et puis pour répondre aux annonces, lisez bien les annonces parce que quand un photographe poste une annonce ou n'importe qui poste une annonce et qu'il a énormément de messages, qu'il reçoit énormément de messages, il va filtrer en fonction de ceux qui ont le mieux répondu aux critères.
Donc par exemple, si vous voyez une annonce qu'elle ne vous correspondait pas, peut-être attendez un petit peu avant de renvoyer un message pour justement que la personne ne confonde pas entre votre demande pour cette annonce-là et votre demande pour travailler avec elle réellement sur un projet. Donc ça peut être un conseil. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, donc mon 9e conseil, comme je vous l'ai déjà dit tout au long de cette vidéo, choisissez des photographes donc, qui correspondent à vos envies, à ce que vous souhaitez faire. Évidemment, les envies évoluent, mais vraiment gardez ce cap-là en tête pour pas être déçu et pour avancer dans le chemin que vous souhaitez. Votre profil, ce que vous souhaitez, de demander leurs tarifs s'ils en ont, leurs prestations. Et puis, surtout, si vous souhaitez les rencontrer directement, allez aux expositions, dans les salons où ils présentent leur travail. Encore une fois, si vous suivez leur actualité, vous verrez sûrement des lieux de rencontre qu'ils vous proposeront. Donc ça, ça peut être intéressant. Ou vous proposez comme assistant sur des projets. Encore une fois, surtout, n'hésitez pas à communiquer, à les contacter. Alors mon 11e conseil pour ceux et celles qui ont peur d'aller à un shooting où ils ne connaissent pas la personne. C'est complètement normal et moi ce que je peux vous conseiller, donc déjà vous pouvez évidemment y aller accompagné. Il y a des photographes qui aiment pas trop ça et même pour des modèles c'est pas forcément super d'aller accompagner parce qu'il y a le regard d'une personne supplémentaire qui n'est pas forcément du métier. Donc par exemple le copain qui peut mettre mal à l'aise ou la meilleure amie intrusif, enfin il y a plein d'exemples pour ça. Moi ce que je vous conseille vraiment et que aucun photographe ne refusera et que même s'il refuse franchement n'y allez pas, c'est de venir avec une MUA, donc une make-up artiste qui vous maquillera, donc déjà c'est un plus pour le projet, qui est professionnel, qui a assisté à énormément de shootings, qui saura justement se mettre en retrait ou vous aider si besoin. Donc vraiment c'est pour moi la meilleure solution, donc si vous avez un doute, et sinon n'hésitez pas à contacter d'autres modèles qui ont déjà posé avec ce photographe, qui l'ont rencontré et qui vous diront leur avis sur leur séance photo et leur retour. Donc voilà, moi par exemple n'hésitez pas, si vous voyez un photographe avec qui vous allez travailler et que vous avez 2-3 questions, vous pouvez toujours me demander, je vous répondrai. Mon 12e conseil serait de venir maquiller au shooting. Alors évidemment les professionnels c'est mieux, mais sachez que toutes les photos que vous verrez des photographes professionnels, les modèles sont maquillés, même des nudes. Donc voilà, ça aide. Évidemment il y a Photoshop, mais c'est quand même mieux quand c'est sans Photoshop. Donc voilà, le maquillage pour moi c'est très important. Encore une fois, même pour la netteté du visage, il faut savoir qu'on transpire, donc avoir des gouttes. Après ça peut être recherché aussi, mais le maquillage c'est quand même important. Et encore une fois, les photos que vous verrez, dites-vous bien que les modèles sont maquillés. Donc voilà. Après, prendre des cours ou pas forcément, ou faire appel à des MUA, ou demander aux photographes s'ils ont leur propre MUA avec qui ils travaillent, ça peut être un plus. Donc 13e conseil, du coup, qui est aussi lié au précédent, comment on trouve une MUA. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder sur le travail des gens, ils les indiquent quand il y a des MUA auxquels ils ont participé, qui ont participé au projet. Dans le milieu du cinéma, de la télé, si vous avez des contacts, n'hésitez pas à leur demander. Sur les groupes de discussion sur Facebook, vous pouvez trouver des MUA. Dans les écoles aussi, il y a des écoles, beaucoup d'écoles de maquillage qui ont justement des élèves qui souhaitent trouver des gens avec qui travailler en collaboration ou pas forcément en collaboration. Il y a pas mal d'écoles sur Paris, donc encore une fois, n'hésitez pas à demander autour de vous. Et puis à regarder le book pour voir si encore une fois c'est des make-up qui vous plaisent ou pas. Il y a des artistes qui ont des pattes très, très prononcées avec qui vous préférez travailler plutôt que d'autres. Donc surtout, n'hésitez pas à regarder leur travail et à leur demander leur book. En général, elles en ont un à proposer. Profitez de votre séance photo, partagez un bon moment, choisissez des personnes avec qui vous vous entendez bien pour travailler.
C'est une super expérience, en tout cas moi je la recommande pour plein de raisons. Donc vraiment profitez et puis écoutez, encore une fois, si vous aimez le travail du photographe, de l'artiste, de la créatrice, de la maquilleuse, de la personne qui a fait un décor par exemple, bah, vous aurez un résultat qui vous plaît et du coup bah, n'hésitez pas à leur faire confiance, à leur demander des conseils pour évoluer en tant que modèle. Vous pouvez regarder le travail des autres, le travail de la personne qu'elle a déjà fait. Voilà, n'hésitez pas à tester de nouvelles choses en tant que modèle, comment on appelle ça, d'avoir toujours la même tête. Bon, j'ai un mot, mais la mono-expression, c'est pas forcément l'idéal, donc n'hésitez pas à tester des nouvelles choses. Je sais que ça c'est vraiment pas facile, mais encore une fois, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Donc voilà, si je peux vous donner un 14e conseil. Et alors, mon dernier conseil, le 15e, alors ce n'est pas un conseil, c'est plutôt de l'information. Les modèles professionnels. Alors savoir que pour être modèle professionnel, déjà c'est mannequin, il faut faire partie d'une agence. Encore une fois, il y a des agences, c'est pas forcément, on n'est pas obligé d'être type mannequin, hein. Il y a plusieurs agences alternatives, il y a plein de choses, mais bon, faut être dans une agence ou sinon, il faut avoir un contrat avec le photographe, donc c'est sous forme de CDD, avec tout ce que ça implique et c'est donc protégé par la loi du travail. On ne peut pas être modèle à son compte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un numéro de sirène pour être modèle. En France en tout cas, là je parle de la législation française, il faut donc soit passer par une agence, soit faire un contrat en CDD pour la journée, donc qui doit être fait par le photographe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, sachant que j'aimerais bien aborder d'autres thèmes. Donc par exemple la collaboration photographique avec le droit à l'auteur, le droit d'auteur et le droit à l'image. Donc je suis en train de préparer ça. Voilà, et si vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, je suis plutôt très active sur Instagram et Facebook, donc j'ai une page, je vous mettrai tous les liens dans la description. Et j'ai également un Tipeee pour ceux que ça intéresse. Merci beaucoup et à très bientôt.